Le livre qui parle vous propose Chroniques cauchoises, choisies parmi les chroniques de Guy de Maupassant, dites par Macha Merrill, enregistrées par Robson Galdino. Étretat. Quand sur une plage pleine de soleil, la vague rapide roule les fins galets, un bruit charmant, sec comme le déchirement d'une toile, joyeux comme un rire et cadencé, court par toute la longueur de la rive, voltige au bord de l'écume, semble danser, s'arrête une seconde, puis recommence avec chaque retour du flot. Ce petit nom d'Étretat, nerveux et sautillant, sonore et gai, ne semble-t-il pas né de ce bruit de galets roulés par les vagues? La plage, dont la beauté célèbre a été si souvent illustrée par les peintres, semble un décor de féerie, avec ses deux merveilleuses déchirures de falaises qu'on nomme les portes. Elle s'étend en amphithéâtre régulier dont le casino occupe le centre. Et le village, une poignée de maisons plantées dans tous les sens, tournant leurs faces de tous les côtés, maniérées, irrégulières et drôles, paraît jetée du ciel par la main de quelques semeurs et avoir pris racine au hasard de la chute. Poussé au bord des flots, il ferme l'extrémité d'une adorable vallée aux lointains ondoyants et dont les collines, de chaque côté, sont criblées de chalets disparaissant sous les arbres de leur jardin. Aux environs, de petits vallons sans nombre, des ravins sauvages pleins de bruyères et d'ajoncs s'étendent dans tous les sens. Et souvent, au détour d'un sentier, on aperçoit là-bas, dans une échancrure profonde, la vaste mer bleue, éclatante de lumière, avec une voile blanche à l'horizon. On marche dans la senteur des côtes marines, fouetté par l'air léger du large, l'esprit perdu, le corps heureux de toutes ces sensations fraîches, quand des rires vous font tourner la tête. Et des femmes élégantes, à la taille mince, au grand chapeau de paille tombant sur les yeux, semant dans la brise saine leur parfum troublant de parisienne, passent, joyeuses, à vos côtés. N'allez point croire, toutefois, aux jeunes gens frivoles, qui, poursuivant Vénus jusqu'à son flot natal, ne recherchez dans les stations balnéaires qu'aventures galantes et liaisons éphémères, qu'Étretat soit pour vous un Eldorado. Sans doute, l'amour tient, comme partout, une large place sur le rivage coquet d'Étretat. Et si le docteur de Miramont, l'aimable médecin des bains, garde sur sa figure malicieuse un sourire que rien n'efface, cela tient, assure-t-on, aux confidences que lui font certaines de ses belles clientes. Mais le scandale est à peu près inconnu sur les rivages que découvrit le journaliste Alphonse Karr. Et s'il arrive qu'un Lovelace, Havrais ou Fécampois trouve par grande fortune le placement de ses séductions semi-rurales, le pays tout entier s'en émeut et les conversations en sont défrayées pour la saison. Étretat est un terrain mixte, où l'artiste et le bourgeois, ses ennemis séculaires, se rencontrent et s'unissent contre l'invasion de la Basse-Gomme et du monde fractionné. Le musicien Offenbach, le chanteur Faure, Lourdel, les peintres Landel, Merle, Fuel, Olivier, Le Poitevin, etc., y possèdent de charmantes villas où leurs familles et quelquefois eux-mêmes s'installent à la première feuille nouvelle pour ne s'en aller qu'à la première gelée. La vie s'y écoule doucement, sans émotion vive et sans incident dramatique. Les propriétaires descendent à la mer invariablement tous les matins, le ciel le permettant, vers 10 heures. Les hommes vont au casino, lisent les journaux, jouent au billard ou fument sur la terrasse. Les femmes préfèrent la plage, dure, caillouteuse, mais par cela même toujours sèche et propre, et travaillent à l'abri d'une tente de toile ou le plus souvent enfouies dans ces horribles paniers qui rappellent en fort laid les antiques tonneaux des ravaudeuses.
autour des dames et à leurs pieds. Les hommes, que n'absorbe pas le casino, s'assoient ou se couchent sur le galet, lorsque leur âge le leur permet. Et les conversations s'engagent et se poursuivent jusqu'à 11h30. Entre les groupes, quelques personnages plus mûrs, qui craindraient d'accuser leur âge en s'affaissant sur une chaise, se tiennent debout. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.